Dans cette édition, nous n'oublierons pas bonnets, écharpes et moufles pour partir visiter les marais autour de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. À Castres, nous rencontrerons l'un des successeurs du créateur de Boule et Bill. Jean Bastide a dessiné le dernier album de la série. Et pour commencer ce fait divers inquiétant, les défenseurs des animaux seraient-ils tentés par la violence? À Castres, une boucherie a été vandalisée et des inscriptions pourraient le laisser penser. Un store abîmé, une vitrine cassée, voici les stigmates d'un acte de vandalisme commis contre cette boucherie. Mais ce sont surtout les inscriptions aujourd'hui nettoyées qui ont choqué le propriétaire. Assassin, viande égale meurtre, donc j'ai pensé que ce n'était pas un vandalisme pour moi, mais c'était visé sur la boucherie, la viande en général, sur les abattages je pense. Christophe Foy exerce depuis 18 ans dans ce quartier tranquille de Castres et n'a jamais reçu de menaces. Selon lui, les récentes images sur la maltraitance animale dans les abattoirs pourraient avoir un rapport avec ce délit. On fait tout ce qu'on peut pour mettre la viande en valeur, mais si on voit que ces images négatives, de suite ça retombe sur nous, c'est le problème. C'est le dernier de la chaîne qui en paye le prix. Il y a d'autres façons de manifester son désaccord avec un mode d'alimentation carnée que de venir casser la vitrine d'un boucher. Le commissariat de Castres a ouvert une enquête pour cet acte qui reste isolé et non revendiqué. Ce n'est pas parce que les températures tournent autour du zéro qu'il faut se priver de balades dans la nature, d'autant qu'elle n'est pas complètement endormie, loin de là, comme nous le prouve cette découverte hivernale du marais de la Côte d'Opale. Même lorsque le soleil porte une doudoune et que le froid s'est invité, la maison du marais de Saint-Omer propose ses promenades en bas-cove. Seule condition, aimer la nature et la beauté des paysages. Derrière nous, vous le voyez, nous sommes ici au centre-ville de Saint-Omer et on se dirige vers un endroit très calme, très paisible. Embarquement d'1 heure pour les courageux, 2 heures pour les téméraires. Le bateau à fond plat navigue d'un canal à l'autre, accompagné par les cygnes et animaux terrestres. Et puis... L'arrivée de la glace, l'arrivée de l'hiver, c'était synonyme de jour d'école en moins et du coup jour de patinage. Et donc beaucoup de gens allaient patiner sur les petits cours d'eau privés. Aujourd'hui, quand vous achetez un bateau et que vous avez toutes les règles à respecter, il est noté noir sur blanc, patinage interdit. Vous le voyez, nous sommes entourés de glace qui peinent à se rompre, mais la maison du marais a tout prévu, le gilet de sauvetage, et puis la petite couverture si nous devions par malchance passer la nuit à bord. Mais il n'en fut rien, notre croisière s'est poursuivie sans encombre, au fil des commentaires de notre guide. Le sol est lui un symbole de l'utilité pour l'homme et la nature. L'homme a toujours cherché à utiliser les branches, des branches assez droites pour faire des manches à outils. L'homme a utilisé l'écorce du sol pour se soigner. Vous avez dans l'écorce du sol l'une des composantes de notre aspirine. Et ces racines peuvent absorber de mauvaises bactéries comme les phosphates. Et donc ça favorise une très bonne qualité de l'eau. Le marais de Saint-Omer, comme un ailleurs, tout près de chez soi. Les fêtes de fin d'année ne seraient pas ce qu'elles sont sans les marchés de Noël. Si cette tradition est née en Alsace, on les trouve désormais un peu partout et notamment à Metz en Moselle. Il faut aller place Saint-Louis pour trouver les fameux chalets et leurs produits de saison. Comment ne pas se laisser tenter par un bon vin chaud, celui servi par exemple par l'association des commerçants de la place Saint-Louis. Les anciens qui tenaient ce stand ont passé la main, mais la recette, elle, n'a pas changé. Au service, désormais, on retrouve Valentin. Rien n'a changé, on a énormément de gens qui viennent et qui nous parlent justement de ce fameux vin chaud, de cette fameuse recette et de mes prédécesseurs qui étaient là donc depuis 22 ans. Et tout le monde me demande de leurs nouvelles et comment ils vont et ils sont où et pourquoi ils sont plus là, etc. Et voilà, et maintenant ils ont passé le flambeau. Le marché des traditions, ses commerçants et artisans chaque année, le succès est au rendez-vous. On y vient notamment pour casser la croûte. Marilyn, qui travaille juste à côté, en a quasiment fait sa cantine pour le mois de décembre. C'est vraiment un superbe lieu, puis les maisonnettes sont très bien décorées, donc c'est beau pour le regard et puis pour les odeurs. L'autre point fort du marché concerne les objets de décoration. On y trouve tout pour décorer son sapin et cette année on vient même de très loin
pour faire ses achats de Noël. Cette année, on a une fréquentation beaucoup d'Allemands et d'Italiens par rapport à l'année dernière. Donc on est content. Bien sûr, c'est en soirée que la magie opère le plus. Les marchés de Noël de Metz seront ouverts jusqu'au 28 décembre. Si Boule et Bill doivent tout à Jean Roba, le créateur disparu de cette célèbre bande dessinée belge, la série continue avec de nouveaux scénaristes et dessinateurs. Et c'est dans le Tarn, à Marsac, que nous avons rencontré l'un d'eux, le dessinateur Jean Bastide. C'est quand même un sacré monument. Lorsque Jean Roba a lancé le tout premier tome de Boule et Bill en 1959, Jean Bastide n'était pas né. Il était tout juste une promesse, peut-être. Il est de 59, mon père, en plus. Ouais, c'est marrant. Jean Bastide lui arrive au monde quelques albums plus tard. Ouais, je suis né aux alentours du tome 22, voilà. Il dessinait celui-ci quand je suis né, voilà. Et donc c'était en 1982. Jean Roba est mort en 2006, mais Boule et Bill lui ont survécu, d'abord avec son assistant Laurent Véron, puis aujourd'hui avec le dessinateur Jean Bastide et le scénariste Christophe Cazenove. Le cahier des charges était très précis. On a une responsabilité d'un point de vue du lecteur de respecter l'univers de Roba et en fait de faire vivre les personnages tels que lui pouvait le faire, essayer de s'approcher au maximum de sa vision des personnages et de cet univers. Avant Boule et Bill, Jean Bastide a à son actif 2 albums consacrés à Notre-Dame de Paris et surtout une collaboration avec Isler sur sa fameuse série Décembre. Encore un travail où il a fallu se fondre dans l'univers d'un autre. Le marché de la BD nous impose de trouver des ressources, de trouver une configuration de travail qui nous permette de vivre tout simplement. Et il y a énormément de mes collègues auteurs qui n'arrivent malheureusement plus à vivre de la BD. Et alors il faut faire des choix. Je me sens encore un petit peu creux, un peu vide de sens dans ce que je fais. Je suis un bon faiseur, mais c'est parce que justement j'ai passé énormément de temps et d'années à m'investir dans l'aspect technique. Et j'espère pouvoir avoir l'opportunité de créer mes personnages, mes univers. En attendant, vous découvrez là en avant-première un dessin du prochain Boule et Bill, 38e album, sortie prévue dans un an. De la musique pour refermer cette édition avec une bonne idée à l'hôpital marseillais de la Timone. Un piano a été mis à la disposition de tous, patients, personnels ou visiteurs. Chacun peut s'asseoir et jouer la mélodie de son choix.